Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la vente à la découpe. Cette vidéo fait partie de la série de vidéos de différents types d'opérations de marchand de biens qui sont réalisables par les débutants ou les initiés. Donc aujourd'hui c'est la vente à la découpe. C'est probablement le type d'opération le plus connu, au moins de nom, par les non-initiés. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, on va rentrer un peu dans le détail, à savoir pourquoi on fait ce type d'opération, comment on le fait, avec quel type de biens, et on va parler aussi évidemment des pièges et des biens qui sont à éviter pour réaliser une bonne opération. Mais avant de vous parler de tout ça, un petit jingle et je vous retrouve juste après. Merci, à tout de suite. Donc déjà, pour commencer, et avant de vous expliquer exactement comment ça fonctionne une vente à la découpe, je vais vous faire une précision, c'est qu'il ne faut pas confondre vente à la découpe et division de bâti. Ça n'a rien à voir, ce sont deux opérations qui sont vraiment différentes, et la division de bâti c'est beaucoup plus complexe et ça demande beaucoup plus de choses à faire, beaucoup plus d'intervenants qu'une une vente à la découpe. Pardon. Pour la vente à la découpe, vous allez faire venir probablement qu'une personne, mis à part le notaire évidemment, ça va être le géomètre. Voilà. C'est à peu près le seul qui va bosser pour vous, un petit peu comme pour une division de terrain. J'ai fait une vidéo récemment consacrée à la division de terrain. Vous avez une fiche en haut et vous avez les liens dans la description en bas, si vous voulez la regarder après. Il y a aussi une vidéo sur la division de bâti. Donc par contre, voilà, la division de bâti, c'est vous achetez, par exemple, moi ce que je fais, c'est que j'achète une maison et je crée des logements à l'intérieur. C'est-à-dire que je ferme des cloisons, je mets des compteurs d'eau, d'électricité, j'amène les télécoms, je viabilise tous les lots individuellement. Ça, à la base, c'est pas fait. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de boulot à faire, c'est beaucoup plus compliqué, ça demande beaucoup plus de temps aussi de faire une division de bâti qu'une vente à la découpe. Une vente à la découpe, ça va être très simple. Vous verrez, je vous explique tout ça juste après. Donc maintenant qu'on a compris que c'était différent, la vente à la découpe, la division de bâti, on va parler un petit peu de pourquoi on fait une vente à la découpe. Vous le savez très bien, en immobilier, le principe c'est que plus c'est petit, plus c'est cher. C'est-à-dire que plus la surface du logement est petite, plus le prix au mètre carré est élevé. Ça ne veut pas dire qu'un T2 ça vaut plus cher qu'un T3, non, c'est le prix au mètre carré qui est plus élevé. Donc le principe de la vente à la découpe, c'est d'acheter un bien en monopropriété, la plupart du temps, un ensemble de biens qui représente une très grande surface et de le vendre lot par lot. Mais en général, les biens sont, enfin c'est pas en général, c'est tout le temps, les biens sont déjà découpés, sinon c'est de la division de bâti. On en revient à ce que je disais juste avant. Les biens sont déjà découpés et c'est un peu le principe de tout commerçant qui se respecte ou magasin de grande surface, c'est le magasin de grande surface dans son commerce, il va acheter en lot, lui, c'est juste les termes qui changent, il achète en lot, il achète en gros et il revend au détail. Et il gagne des sous comme ça. C'est un peu le même principe. Ça reste du commerce, hein. Marchand de biens, on est une entreprise commerciale. Donc on achète en gros un bien immobilier et on le revend au détail. C'est exactement le même principe. Voilà le fondement de ce type d'opération. C'est toujours de gagner de l'argent, évidemment, mais de cette manière, en réduisant les surfaces et en vendant plus cher. Je fais un petit intermède entre deux informations pour vous dire que si vous aimez ce que vous voyez et si vous aimez ce que vous voyez sur l'ensemble de ma chaîne, voilà, pensez bien à vous abonner, c'est important pour moi. J'aimerais développer vraiment cette chaîne pour que ce soit visible par le plus grand nombre. Quand les vidéos vous plaisent, un petit like, un petit commentaire en dessous. Si vous avez des suggestions de vidéos que vous avez envie que je fasse pour vous, faites-le. Là, cette vidéo, par exemple, elle m'a été proposée par l'un d'entre vous, celle d'avant aussi. Donc, moi, je réponds à toutes les questions, je réponds à tous les messages dans les commentaires. Donc, ça me ferait vraiment très plaisir que sur cette vidéo, on mette les petits pouces en l'air et qu'on fasse exploser le compteur. Donc maintenant, ce type d'opération, c'est réalisable avec plusieurs types de biens immobiliers. Je pense que le plus connu, ça va être l'immeuble. Hein. Ça, clairement, c'est d'acheter un immeuble en monopropriété à quelqu'un. Dedans, vous avez déjà plusieurs appartements qui sont créés, qui ont tous
des compteurs individuels, on y reviendra plus tard, et vous avez vraiment rien à faire. En gros, vous vendez appartement par appartement. Enfin, quand je dis qu'il n'y aura rien à faire, c'est au niveau du bâti, parce qu'il y a quand même des démarches à faire. Si vous achetez un bien qui est en monopropriété, vous allez le vendre à plusieurs personnes, chaque lot à plusieurs personnes, il va falloir créer une copropriété. Hein, ça, c'est le principe même du truc. Monopropriété, une personne, plusieurs personnes, copropriété. Donc pour ça, vous avez plusieurs solutions qui sont assez simples. Là, c'est pareil, hein, vous avez juste à choisir votre prestataire, mais vous faites, techniquement, vous faites rien, quoi. Pour créer cette copropriété, vous allez faire venir un géomètre qui va venir mesurer tous les lots individuellement, les parties communes, et qui va décompter tous les tantièmes, qui va dire voilà, chaque lot représente tant de tantièmes. Si vous êtes vous-même en copropriété, vous savez très bien comment ça fonctionne. Hein. C'est pour les charges de copro, pour l'électricité, pour les régules d'eau, si jamais vous n'avez pas des compteurs individuels. Voilà, ça sert à ça, la copropriété. S'il y a un problème de toiture, à un moment donné, une façade à refaire, chacun paye en fonction de ses tantièmes. Donc ça, c'est le géomètre qui va définir tout ça, tous les tantièmes. Ensuite, vous avez le règlement de copropriété à mettre en place. Donc vous avez pour ça deux possibilités. Soit vous gardez votre géomètre s'il le fait, tous ne le font pas. Moi, pour ma première opération et ma deuxième, je suis passé par le même géomètre. Pour la première, il ne faisait pas encore le règlement de copropriété, donc je suis passé par mon notaire. Mon notaire, il m'a pris 1 800 € pour me créer le règlement pour 3 lots. Ensuite, mon géomètre, il a recruté quelqu'un spécialement pour faire les règlements de copropriété et s'occuper de ça. Donc pour la deuxième, j'ai 5 lots. Mon géomètre, il va me prendre 780, 800 € TTC pour me faire le règlement de copro, pour 5 lots donc. Donc je paye 1 000 € de moins que par le notaire et j'ai 2 lots en plus. Donc pour ce qui est de la création et de la mise en place de la copropriété, vous avez que ça à faire. Après, une fois qu'elle est créée, il faut prendre une assurance pour la copro. Dans un premier temps, c'est vous qui allez la payer. En attendant d'avoir vendu les lots et que tout le monde, soit ils s'entendent, ils font une copro bénévole, dans ce cas-là, il y a quelqu'un qui se désigne et qui s'occupe de tout, soit ils n'ont pas envie de se prendre la tête avec ça et ils font appel à une agence, un syndic professionnel sur Internet. Il y en a qui sont exprès pour les petits, qui coûtent les petites copros et qui ne coûtent pas très cher. Donc en gros, voilà techniquement tout ce que vous avez à faire, c'est mettre en place cette copropriété et après vous pouvez vendre lot par lot tous les appartements. Sachant que là, il faut vraiment éviter le piège, il faut bien choisir son immeuble. Si vous regardez cette vidéo, vous regardez probablement d'autres vidéos, notamment des investisseurs. Il y a des investisseurs qui font des divisions de maisons, qui créent donc un immeuble, comme je fais moi, mais qui le créent d'une manière investisseur, c'est-à-dire que pour réduire les coûts, ils ne mettent pas un compteur électrique par lot, mais ils mettent un compteur général et des sous-compteurs ensuite pour chaque lot, sous-compteur électrique. L'eau, c'est autorisé, il n'y a pas de problème, c'est même très courant. On fait des régules de charge en fin d'année en fonction de la consommation de chacun. Il faut savoir que pour l'électricité, les sous-compteurs, ce n'est autorisé que pour la location meublée. Si vous faites de la location vide, donc dans le cas d'une vente à la découpe, vous ne savez pas à qui vous vendez. Donc il ne faut absolument pas acheter un immeuble avec un compteur et des sous-compteurs électriques parce que vous ne pourrez pas les vendre individuellement. Parce qu'il est interdit d'imposer à un locataire un fournisseur d'énergie. Voilà. Il doit être libre de son choix, de choisir l'opérateur qu'il veut pour avoir l'électricité. Et évidemment, s'il n'a pas son propre compteur, il n'aura pas son propre abonnement. C'est valable aussi pour les télécoms d'ailleurs. Hein. En général, les investisseurs qui font les travaux de cette manière avec des sous-compteurs, ils ont une borne Wi-Fi dans les communs ou quelque part. Et ensuite, tous les logements sont reliés à la même Wi-Fi. Donc ça, c'est pas possible. Vous ne vendez pas un hôtel, vous vendez des appartements individuels. Donc il faut absolument faire attention à ça et qu'il y ait bien un compteur électrique par lot. Une autre différence fondamentale entre la division de bâti et la vente à la découpe, c'est que là, quand vous achetez un immeuble où il y a déjà, on va dire, 6 appartements, qu'il y ait des places de stationnement ou pas, ça ne vous concerne pas. Si c'est créé comme ça, que ça a été accepté avant, s'il n'y a pas de parking, la mairie,
Comme vous ne créez rien, vous ne créez pas de logement, la mairie ne va pas vous demander de place de stationnement pour ce type d'opération. Alors qu'une division de bâti, voilà, elle va vous demander 1, 1,5 ou 2 places de stationnement par logement créé. Là, vous ne créez rien, on ne vous demande rien, vous n'avez même pas d'autorisation d'urbanisme à demander. Très important, d'où le gain de temps. Une autre chose à prendre en compte quand vous achetez un immeuble et que vous souhaitez le vendre à la découpe, c'est que vous savez très bien, vous l'avez certainement vu à travers les annonces que vous regardez, qu'un appartement qui est vendu loué coûte moins cher qu'un appartement qui est vendu vide. Donc, vous avez tout intérêt à trouver des immeubles vides. C'est pas facile à trouver. Rarement on trouve des appartements vides, des immeubles avec des appartements vides, avec des appartements qui sont en bon état, louables tout de suite. Pour la simple et bonne raison que ça paraît évident qu'un investisseur qui a son immeuble en monopropriété, il ne va pas rester des mois avec des logements vides juste pour faire plaisir à un vendeur. Il le vendra certes un peu plus cher, mais s'il met 6 mois à le vendre, il aura perdu 6 mois de loyer. Donc l'un dans l'autre, je ne suis pas sûr qu'il soit gagnant. Donc la difficulté, elle est là en fait. La vraie difficulté, c'est ça, c'est de trouver un immeuble avec des appartements vides. L'avantage également d'acheter un immeuble avec des appartements vides, c'est que vous pourrez faire de l'après-com sans aucun problème. Parce que vous n'aurez pas de locataire à prévenir que son bien il est en vente, parce que vous savez peut-être ou pas que quand vous avez un appartement, que vous avez un locataire dedans et que vous voulez mettre en vente l'appartement, c'est la priorité au locataire. Donc il faut le prévenir déjà que vous mettez en vente, il faut lui demander s'il a envie d'acheter. Il a un délai de réflexion. Pendant ce délai de réflexion, je ne sais plus exactement combien c'est, je vous laisse vous renseigner, ce n'est pas le débat. Pendant ce délai de réflexion, vous ne pouvez pas le présenter à la vente à d'autres personnes. Voilà, c'est la priorité à lui. Une fois qu'il vous a dit non, après vous pouvez le vendre. Et donc, la difficulté, si vous achetez un immeuble avec des appartements qui sont remplis par des locataires, c'est que si vous décidez de les laisser dedans et de les revendre, bah vous ferez moins de marge parce que vous les revendrez moins cher, parce que c'est plus risqué de vendre avec un locataire en place. Le propriétaire, donc déjà vous vous limitez, ce sera forcément un investisseur. Donc tous les primo-accédants ou les gens qui veulent acheter un appartement pour une résidence principale, déjà ils ne viendront pas fouiller dans votre immeuble, quoi. Ils ne vont pas acheter vos logements. Donc déjà, et d'une, vous vous limitez, et de deux, vous vous vendrez moins cher parce que vous faites prendre un risque à l'acquéreur qu'il n'a pas choisi. Il n'a pas choisi son locataire, il n'a pas choisi son loyer, il n'a rien choisi en fait. Donc c'est un risque supplémentaire. Donc vous avez éventuellement la possibilité de garder les appartements un petit peu plus longtemps et de donner le préavis à tout le monde si évidemment ils n'ont pas des contrats de location qui durent encore sur 2-3 ans. Je parle pour des contrats qui sont éventuellement finis dans moins d'un an, sachant qu'il faut donner le préavis quand même 6 mois avant. Donc déjà ça fait un délai relativement long. Donc là la précom on oublie, ça sert à rien. Il faut commencer à mettre en vente quand vous êtes sûr que les locataires vont partir. Donc c'est une possibilité. Si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez acheter un immeuble qui est rempli, vous le videz et vous le revendez à la découpe vide. C'est une option. C'est une option qui prend du temps, mais si vous arrivez à vous débarrasser entre guillemets des locataires assez facilement, vous gagnerez un peu plus d'argent. Mais c'est risqué. Donc pour le premier type de bien, on récapitule, un immeuble, les choses à prendre en compte. L'idéal c'est qu'il soit vide. C'est qu'il ait des compteurs Enedis individuels déjà posés. Vous créez votre règlement de copro et vous mettez en place la copro. Vous n'avez pas de place de stationnement à créer. Vous n'avez pas de demande d'urbanisme à créer. Voilà en gros les avantages et les inconvénients et les points de vigilance pour un immeuble. Ensuite, vous avez un autre type de bien qui se prête à ce genre d'opération, c'est quand on achète un ensemble immobilier. J'entends par là, c'est pas un immeuble, un ensemble immobilier, ça va être par exemple le corps de ferme, par exemple. Vous achetez un corps de ferme, donc vous avez plusieurs bâtiments, vous avez un bâtiment principal, vous avez des bâtiments annexes, vous avez peut-être une grange, vous avez des champs, vous avez un terrain constructible. Tout ça, c'est des choses que vous pouvez découper. Vous n'êtes pas obligé de les viabiliser. Là, on ne parlera pas de copropriété.
vous faites venir un géomètre, il vous divise les morceaux de bâtiment, voilà, et vous vendez la maison principale d'un côté, vous vendez la grange de l'autre côté. Ça équivaut à peu près à de la division de terrain, sauf que là, vous avez des bâtiments dessus, vous mettez une petite parcelle à chacun, et ça, c'est considéré comme de la vente à la découpe. Hein. En termes de TVA, c'est pareil que si vous faites de la division de bâti ou si vous vendez les appartements, il n'y a pas de TVA, vous avez des bâtiments sur chaque terrain que vous avez découpé. Donc ça, c'est de la vente à la découpe. Vous n'êtes pas obligé de viabiliser les lots. Ça peut être l'acquéreur qui se fait sa propre viabilisation dans le lot qu'il achète, parce qu'ils sont tous individuels. Et éventuellement, il peut y avoir une partie de voirie commune en indivision. Ça se fait, ça c'est pas trop gênant. Donc, je vais vous montrer un exemple d'annonce que j'ai vue pas trop loin de chez moi. Vous voyez l'annonce, vous avez plusieurs bâtiments. Physiquement, on les voit, les bâtiments. Voilà. Bon, ils sont collés, ils sont sur une parcelle de terrain, mais vous avez la possibilité de découper plusieurs lots sur cette parcelle. Là, on est typiquement dans la vente à la découpe. Donc là, on garde les mêmes principes. L'idéal, c'est quand même que ce soit entièrement vide de locataires au moment de la revente. Ça, c'est vraiment idéal pour le vendre au plus cher. Vous n'avez pas donc à viabiliser. Chaque acquéreur qui va venir va viabiliser individuellement son lot. Vous n'avez pas de copropriété à mettre en place. Donc en gros, vous achetez un ensemble de bâtiments et vous vendez bâtiment par bâtiment. C'est comme un immeuble, sauf que c'est horizontal au lieu d'être vertical. Ensuite, il y a un autre type de bien qui se prête pas mal à la vente à la découpe. Et là, je vais vous dire, c'est vraiment le plus simple du plus simple, c'est les batteries de garage. Voilà, je vous montre un exemple. Vous avez tout un ensemble de garages. Ça arrive souvent, on voit quand même beaucoup d'annonces où vous en avez une grosse quantité. Les personnes les vendent en ensemble. Voilà, c'est quelqu'un qui a toute la rangée. Bon, bah, vous achetez toute la rangée. Si par exemple le box il vaut à l'unité 30 000, suivant où vous habitez, voilà, 30 000, 20, allez 20 000, on va dire 20 000, parce que 30 000 c'est vraiment dans les grandes villes. Donc admettons le box il vaut 20 000, et si en achetant l'ensemble, vous vous en tirez pour 12 000 par box, eh ben ça peut être intéressant, ça dépend du nombre qu'il y a évidemment, hein. S'il y en a que 4 ou 5 ça vaut pas le coup, mais des fois vous avez des rangées de box, vous avez tout un ensemble, moi j'ai déjà vu des annonces où il y en avait 40 ou 50. Voilà, donc là, si vous gagnez 4-5 000 euros par box, bon, multiplié par 50, c'est pas mal, quoi. Sachant que là, vous avez vraiment pas grand-chose à faire. Donc il va falloir mettre en place une copropriété quand même. Donc là, on est sur les mêmes principes que l'immeuble, parce que forcément, il y a un accès commun, il y a forcément, c'est dans un terrain, donc le terrain, il doit être en copropriété, mais bon, le géomètre, il passe, le règlement, il est très simple, enfin voilà, c'est des choses qui ne coûtent pas très cher, vous mettez ça en place, vous revendez lot par lot. Donc voilà, vraiment un autre type de bien qui se prête vraiment super bien à la vente à la découpe. Donc vous l'avez vu, ce type d'opération, c'est pas très compliqué, ça ne demande pas un gros investissement personnel, on va pas mettre les mains j'allais dire dans le cambouis, mais là on n'est pas dans le cambouis, on va pas mettre les mains dans le ciment, on va rien démolir, on va rien créer, on va juste vendre lot par lot un bien qu'on a acheté en ensemble. Donc très peu d'intervenants, très peu de temps à passer personnellement, et il faut arriver, le plus dur c'est d'arriver à acheter comme il faut. Voilà. Là, tout se fait sur l'achat. Donc, grosse négociation si possible, trouver le lot avant tout le monde, parce que si c'est intéressant, vu que c'est des opérations faciles, il va y avoir du monde dessus, donc il faut essayer de faire marcher son réseau. Pour ce qui est des recherches sur Internet, si vous n'avez pas de réseau, j'ai fait une vidéo qui explique comment paramétrer les sites, comment bien mettre les mots-clés, notamment ensemble immobilier, immeuble, tout ça, pour bien tomber sur les annonces qui sont susceptibles de vous intéresser. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo. Donc maintenant, je pense que cette série consacrée aux différents types de biens, je vais m'arrêter là, parce que je ne vois pas d'autres types d'opérations que je puisse vous expliquer. Si vous avez une idée, faites-la moi savoir dans les commentaires. J'essaierai de trouver le maximum d'informations pour vous renseigner dessus. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas un petit pouce en l'air. Et on se dit à bientôt.
pour une prochaine vidéo. Bye bye.